L'ignominie, c'est un mot malheureusement qui a la vie longue. Là, on travaille sur un film d'époque et on s'aperçoit qu'on est dans la même histoire qu'aujourd'hui et que certainement, après, elle perdurera. Mais l'ignominie, c'est quelque chose qui fait partie du package, quoi. Et dire ce qui est arrivé à Perrac dans sa vie correspond à ce mot. C'est quand même une guerre de religion, catholique, protestant, et pourtant il semblerait qu'ils croient à la même chose. Eh bien non, ils ont essayé de trouver une histoire qui fasse qu'ils se tapent sur la gueule en permanence depuis des années et des siècles. Et sérieusement, il y a une règle dans ces rencontres à Sarlat, c'est citer Camus, dont on fait le 100e anniversaire de la naissance, et pour faire écho à ce que vit Perrac et à Ignominie, justement, Camus écrit ceci dans d'autres circonstances, puisqu'on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il écrit ceci: « Cet homme ne relève pas de notre justice, il ne relève que de sa propre justice. Un tribunal officiel pourra peut-être le frapper demain, mais au plus profond de nous-mêmes, nous le saurons innocents. » Vous avez beaucoup d'empathie pour Perrac, au-delà du fait que vous le jouez. J'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage parce que c'est vrai qu'il est victime des bruits de couloir, il est victime de sa notoriété, de sa puissance. C'est quelqu'un qui fabrique de l'or, donc il devient très très riche et cette puissance dérange. Et les complots à la cour sont les mêmes qu'aujourd'hui autour des présidents, quels qu'ils soient. Il y a toujours des espèces de complots qui font que certains sont dans la nasse et de par leur force ou leur possibilité deviennent des victimes. Le président en question, c'est Louis XIV. Hein. Oui, le président, là, c'était Louis XIV. C'était Louis XIV. Deuxième mot, c'est choisir. Quand on est une star comme vous l'êtes, est-ce qu'il est important ou est-ce qu'on peut toujours choisir ses films? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir ses films? Bien sûr que c'est important parce que le parcours dépend de ça. Et alors, il faut le faire avec l'émotion naturelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous lisez un scénario, que ce soit une comédie populaire ou des drames ou des films, disons, plus écrits, parce qu'on ne parle pas de films d'auteur, tous les films sont des films d'auteur. Mais il y a un moment où il y a des films plus profonds. Il y a Le Fils préféré que Nicole Garcia vient vous donner après Les Frères Pétard. Et il faut savoir... doser, mais c'est surtout, il faut savoir avoir envie d'aller vers la différence. L'autre mot, c'est réécriture. Ouais. Et vous dites parfois, il m'arrive de réécrire mes textes, enfin les textes du personnage que j'incarne. C'est possible, et pourquoi? C'est possible quand on a du caractère, c'est-à-dire de s'imposer. Et je pense qu'un acteur doit s'imposer. C'est pas un comédien, un acteur. La différence, c'est que l'acteur arrive avec ses accessoires et le comédien passe par le magasin d'accessoires. Donc vous voyez, on l'équipe, le comédien, tandis que l'acteur, il arrive équipé. Voilà, c'est la différence. Donc ça passe aussi par les dialogues. Si on s'est gossé de Jean Gabin qui déchirait des pages de scénario en disant ça ne sert à rien. Et pourtant, on l'autorisait à le faire. Hitchcock qui disait qu'il n'en avait pas besoin de scénario du tout. Même. Voilà, donc il y a un moment où Tavernier qui a dit un truc assez particulier un jour, elle a dit les vedettes n'ont pas besoin de grands films. Alors de quoi ont-ils besoin? Bien sûr qu'ils ont besoin de grands films. J'ai un dernier mot, Gérard, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, c'était avec Daniel Duval. Daniel Duval est mort récemment. C'est quelqu'un qui... C'est un ami, Daniel. C'est un ami, moi je le connais depuis toujours, Daniel. On a commencé pratiquement aux mêmes époques. Et Daniel était quelqu'un que j'aimais profondément. Il était tellement, à l'époque, perturbant, rebelle, exaspéré, en réaction. De l'avoir retrouvé dans Les Lyonnais était vraiment heureux pour moi parce qu'il était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et les derniers mois, on se parlait, mais je n'ai jamais su qu'il avait été handicapé par cette maladie qu'on connaît tous et qui fait peur à tout le monde. Mais il y a un moment où, si vous voulez, apprendre sa mort a été un choc, encore une fois, comme à chaque fois, bien sûr. Mais à partir du moment où vous avez un mec au téléphone qui ne vous parle pas de ça, à qui vous parlez, depuis Les Lyonnais, on se parlait beaucoup, et de le voir disparaître d'un coup comme ça, c'est émouvant et profondément perturbant.